Bonjour à tous et à toutes. J'espère que votre semaine a bien commencé. J'espère qu'elle a commencé par bien se dérouler. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes, que cette semaine, vos vœux soient réalisés et tout. Donc, cette semaine, nous entamons une autre thématique. Vous savez, quand j'avais fait la vidéo sur les 5 sur dans quoi investir en 2018, j'ai eu certains retours de thématiques qu'il fallait que je développe. Donc, certains demandaient plus que ce soit la bourse, que ce soit le trading, les crypto-monnaies. On en a assez parlé, on a assez parlé des crypto-monnaies. Je pense on a assez parlé des crypto-monnaies. Maintenant, on va maintenant attaquer la bourse. On va parler toute cette semaine de la bourse, de comment investir en bourse. Nous allons aborder plusieurs thématiques, hein. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo sur les thématiques qu'on va aborder. Mais aujourd'hui, on va parler de comment investir en bourse. Mais avant ça, je vais te développer deux thématiques. Je vais t'expliquer pourquoi, d'après moi, pourquoi tout le monde n'est pas fait pour investir. Je le pense fondamentalement. Pourquoi tout le monde n'est pas fait pour investir et comment investir en bourse. D'accord? Tout le monde n'est pas fait pour investir pour le simple fait que tout le monde n'a pas la mentalité de l'agriculteur. Tu sais, moi, j'ai beaucoup vécu au village, pas forcément dans mon village à moi, mais j'ai beaucoup vécu dans les villages, dans les campagnes. Et l'une des choses que tu comprends, que tu apprends dans les campagnes, en vivant en campagne, c'est que tu apprends à développer la mentalité de l'agriculteur. Comment l'agriculteur fonctionne? L'agriculteur sait qu'il y a deux saisons. Il y a la saison de la semence et la saison de la moisson. Lorsque vient la saison de la moisson, lorsqu'il récolte, il prend une partie qu'il remet toujours à terre. Le problème, c'est que des fois, ce qu'il remet à terre est normalement prédestiné à la consommation. Mais le problème des fois même, c'est que lorsqu'il récolte, des fois ce qu'il a récolté ne lui suffira pas jusqu'à la prochaine saison. Mais c'est que quand il ne récolte, enfin, quand il ne plante pas, quand il ne prend pas une partie pour remettre à la terre, la prochaine saison, il sait qu'il ne sera plus compétitif. Il sait que quand les autres seront en train de récolter, lui ne pourra pas récolter. Il sait qu'il va mourir de faim. Et donc, il se discipline. Pas parce que ce qu'il est en train de mettre sous la terre maintenant, pas parce qu'il n'en a rien à foutre de ça, non. C'est parce qu'il sait que s'il ne le fait pas maintenant, demain sera assez délicat pour lui à gérer. Demain sera difficile, demain sera pire. Donc, commençons par développer, allons un peu au village, allez au village, commençons par développer cette mentalité des agriculteurs. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui est là, qui réfléchit à la prochaine saison. Pensons à la prochaine saison. Pensons à l'année prochaine. Pensons à notre vie future. Pensons à comment est-ce que notre vie sera si on n'investit pas aujourd'hui et nous aurons la force, la motivation de pouvoir investir. Je vais t'expliquer ici comment est-ce que moi, je scinde mes dépenses. Mes dépenses aujourd'hui, je les sais sur trois niveaux. Tu sais, il y a un auteur qui dit, je pense que c'est Robert Kiyosaki, il y a un auteur quand même qui dit que les personnes qui épargnent plus de 15% de leur argent, de leurs revenus, deviennent généralement riches. Les riches épargnent plus de 15% de leurs revenus. Et donc, quand moi je prends mes revenus, mon salaire, mes revenus mensuels, je mets 50% de côté pour les charges fixes. L'eau, l'électricité, le gaz, l'essence, quoi encore, le loyer, bref, tout ce qui est charges fixes. D'accord, je mets 50% de côté. Ensuite, 20% vont dans mes économies. Tout ce qui est épargne, tout ce qui est investissement, etc. Je mets 20% de côté. Je te garantis qu'il y a des mois qui viennent et les 20% là, j'ai aucune envie de mettre ça de côté. Pourquoi? Parce que quand je vois mes charges, autres que les charges fixes, parce que dans les 30% vont dans les autres charges, les trucs personnels, vêtements, salle de sport, restaurant, voilà. Tu comprends un peu? Et donc, si au cours d'un mois, il y a des mois qui viennent et je n'ai aucune envie de te mettre les 20% de côté, mon ami. Mais je peux te garantir une chose. La force, ce qui me motive à mettre ça chaque mois de côté, tu sais quoi? C'est parce que je pense à demain. C'est parce que j'ai vécu déjà des situations
où en un clin d'œil, en une journée, en quelques jours, tout ce que j'ai monté pendant des années s'est écoulé comme un château de cartes, comme une maison conçue en papier. Je te promets qu'il y a des fois où j'ai connu des faillites, j'ai connu des chutes en une seule journée. Et je peux te garantir une chose, ce n'est pas de l'eau sucrée à boire, c'est de la galère. Et si à côté, tu n'as pas des épargnes, si à côté, tu n'as pas des investissements qui te rapportent des dividendes, qui te rapportent des rentes chaque mois, chaque semaine, chaque année, chaque trimestre, mon ami, tu vas baffer, tu vas souffrir. Non seulement toi, tu vas souffrir, mais l'enfant d'autrui que tu as pris comme femme, elle aussi, elle va souffrir. Ta famille va souffrir. Tes proches vont souffrir. Mon ami, c'est ça que tu veux? Non. Non, mon ami. Mais fais comme je le fais. Si tu n'as pas d'alternative, fais comme je le fais. Mets 20% de côté et investis en bourse. Et je vais te parler maintenant, enfin, investis. Mais je vais te parler aujourd'hui de l'investissement en bourse. Parce que l'un des moyens d'investir, c'est d'investir en bourse. L'un des moyens d'investir de façon sécurisée, c'est d'investir en bourse. Si tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est sécurité, tu n'aimes pas trop le risque, la bourse est faite pour toi. Les crypto-monnaies, ce n'est pas pour toi. La bourse, elle est faite pour toi. Quoique, on va revenir après sur les crypto-monnaies. Je n'ai même pas encore fini sur les crypto-monnaies. On va en revenir juste qu'on fait une pause maintenant. On attaque la bourse. Ah. Donc, comment est-ce qu'on investit en bourse? Alors, lorsqu'un particulier se lève pour investir en bourse, qu'est-ce qui se passe? Il a deux choix. Soit il achète des actions. D'ailleurs, d'abord, première chose à comprendre, c'est que la bourse, je vais parler plus de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, qui regroupe les entreprises des 8 pays de l'espace UEMOA. La bourse est le lieu de rencontre entre les entreprises et les investisseurs. Les entreprises viennent en bourse pour lever des fonds et les investisseurs viennent en bourse pour investir. Les personnes physiques ou les investisseurs institutionnels, ils viennent en bourse pour fructifier leur argent, fructifier leur épargne. Et les entreprises viennent pour faire de la levée de fonds pour financer leurs projets. Les États aussi viennent faire de la levée de fonds pour financer les projets de développement. Donc, l'investisseur qui vient, il a deux choix. Soit il investit dans les actions ou il investit dans les obligations. Parce que la bourse fonctionne exactement comme un marché. Et donc, il dit marché dit qu'on vient soit pour acheter, soit pour vendre. Les produits qui sont échangés en bourse sont appelés des titres boursiers. Donc, on a deux types de titres en bourse sur la BRVM, les actions et les obligations. Il y en a d'autres, mais c'est les deux plus gros titres. Tu as les actions et les obligations. L'action, c'est une partie du capital d'une entreprise. L'action, c'est une partie du capital d'une entreprise. Et donc, l'investisseur qui investit, qui met son argent dans une action, en d'autres termes, est en train de d'acheter une partie du capital de l'entreprise. Ça veut dire qu'il devient actionnaire, il détient une partie du capital de l'entreprise à hauteur du montant auquel il a souscrit. Et donc, lorsqu'il achète, il a deux types de revenus financiers. Évidemment, il a plusieurs privilèges. Il a le droit à l'information sur tout ce qui fonctionne dans l'entreprise. Il a le droit à la décision. Il a le droit à céder ses actions. C'est-à-dire, il peut acheter des actions aujourd'hui et les céder demain. Il peut les céder quand il veut. Donc, il a aussi deux droits financiers. C'est-à-dire, il peut gagner sur deux plans. Soit il bénéficie de dividendes en fin d'année, le bénéfice net de l'entreprise. L'entreprise paye une partie qu'on appelle les dividendes, soit il bénéficie de plus-value. La plus-value est fondamentalement associée et liée à son droit de cession. La plus-value, c'est la différence entre le prix auquel il a acquis, le prix auquel il a acheté l'action, le prix d'achat de l'action, moins le prix de vente de l'action. Donc, pour connaître la plus-value du moment, il faut faire le prix d'achat moins le prix de vente de l'action. Si par exemple j'achète un titre, une action à 5 000 et je la revends
D'accord? Je la revends par exemple à 6 000, j'ai fait une plus-value de 1 000 francs. Mais si je l'achète à 7 000 et je la revends à 4 000, j'ai fait une moins-value de 3 000. Donc, il y a les plus-values et les moins-values. Donc, en tant qu'investisseur, je gagne en fin d'année. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile, c'est pratiquement impossible, sauf dans un seul cas, de bénéficier des deux types de revenus. C'est que soit tu prends des actions ou soit tu prends des obligations. C'est l'un ou c'est l'autre. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire que soit tu es actionnaire et tu prends les dividendes chaque année, chaque fin d'année, ou soit tu cèdes tes actions et tu prends les plus-values, mais tu n'es plus actionnaire, donc tu n'es plus éligible aux dividendes. Le seul cas où tu peux prendre un dividende et plus-value, c'est quand tu cèdes une partie de tes actions et tu gardes une partie. Là, tu peux bénéficier de la plus-value à cet instant et des dividendes. Moi, généralement, j'investis sur de long terme. Donc, moi, je vise beaucoup plus les dividendes croissantes. D'accord? Alors, une obligation, à l'opposé, c'est une somme. C'est pour ça que les actions, on les appelle les titres de créance. Enfin, les titres de propriété. Parce que ce sont des titres qui te rendent propriétaire de l'entreprise à hauteur du montant que tu as payé. Ensuite, il y a les obligations. Les obligations, on les appelle des titres de créance parce que c'est une somme que tu as prêté à l'État ou à l'entreprise. C'est un montant que l'investisseur emprunte à l'État ou à l'entreprise et qui lui sera remboursé au bout d'un certain temps avec intérêt. Dans ce cas d'espèce, c'est l'État qui fixe, c'est l'État ou l'entreprise auquel vous avez emprunté qui fixe le taux d'intérêt auquel vous serez remboursé. C'est l'entreprise ou l'État qui fixe la durée sur laquelle vous serez remboursé. Et donc, pareil, je prends un exemple terre à terre. Lorsqu'on lance, par exemple, un emprunt obligataire de, je sais pas moi, de 100 000 francs CFA, ça n'existe pas, c'est trop petit pour un emprunt obligataire de 100 000 francs CFA. D'accord? Pour une valeur nominale, la valeur nominale, c'est le prix d'une obligation. La valeur nominale de 10 000 francs par exemple. Et qu'on dit que c'est un taux de 6,5% l'an sur 10 ans, ça veut dire qu'en fait, chaque 10 000 francs d'obligation que tu achètes t'apportera 6,5% de 10 000, ça te fait combien? 650. Ça va t'apporter 650 chaque année pendant 10 ans. Et au bout des 10 ans, on te restitue tes 10 000. Donc, en gros, tu as gagné 650 fois 10 ans, ça te fait 6 500, plus les 10 000 que tu as investis, donc ça te fait 16 000, c'est ça, hein? 16 500 que tu gagnes au bout de 10 ans pour avoir investi 10 000 francs. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, tu as le choix entre les actions et les obligations. Maintenant, quel est le processus pour acheter des actions et des obligations? Le processus pour acheter des titres en bourse. Pour acheter des titres en bourse, il faut ouvrir un compte titre auprès d'une SCI. Une SCI, c'est une société de gestion et d'intermédiation. Ce sont eux qui constituent le pont entre les investisseurs et la BRVM. D'accord? Et la bourse en général. Ou à la BRVM. Ensuite, lorsque tu ouvres un compte, généralement, ils te disent d'aller ouvrir un compte auprès d'une banque pour qu'on fasse passer l'argent au travers de ce compte-là. Il faut savoir que la plupart des SGI sont des filiales de certaines banques. Donc, quand ils te disent d'aller créer, c'est généralement soit ils sont en partenariat avec la banque ou soit ils constituent une filiale de cette banque-là. D'accord? Alors, ensuite, lorsque tu ouvres le compte, tu dois choisir entre deux modes de gestion de ton compte. Déjà, il faut savoir que tu payes des droits de garde, c'est-à-dire tu payes un montant chaque 3 mois, tu payes des taxes chaque 3 mois. On appelle ça les droits de garde, c'est-à-dire la SGI te prélève de l'argent, d'accord, sur ton compte. C'est un peu comme les frais de gestion de compte que les banques te prélèvent, d'accord, seulement que ici c'est chaque 3 mois. Le montant ou le taux varie d'une SGI à une autre, ok? Ensuite, il y a deux modes de gestion et c'est là où je voulais attirer l'attention de vous qui me suivez sur quelque chose de précis. Il y a deux modes de gestion. Il y a la gestion sous mandat et la gestion libre. La gestion sous mandat, c'est quoi? La gestion sous mandat constitue une sorte de gestion
je vais vous expliquer. C'est quoi la gestion sous mandat? La gestion sous mandat, c'est en d'autres termes, donner le droit à votre SGI, d'accord? Lorsque vous choisissez la gestion sous mandat, vous donnez le droit à votre SGI d'acheter des titres et de vendre des titres pour vous comme elle veut et quand elle veut, tant que vous avez de l'argent sur votre compte ou au niveau du risque, à hauteur du risque que vous êtes prêt à prendre. D'accord? Donc, là, lorsque vous choisissez la gestion sous mandat, votre SGI a le droit, vous lui donnez carte blanche, d'accord, pour acheter et vendre des titres, des actions, des obligations pour vous comme elle veut, quand elle veut, sans prendre votre avis, et vous n'avez pas votre avis à donner forcément, à moins qu'elle vous la demande ou à moins qu'elle vous l'accorde. OK? Et quand vous choisissez la gestion sous mandat, vous payez une deuxième taxe qu'on appelle les frais de gestion sous mandat. Vous payez à double niveau. D'accord? Donc, vous payez les droits de garde et les frais de gestion sous mandat. Ensuite, vous avez la gestion libre. La gestion libre, c'est que c'est vous qui gérez le compte, c'est vous qui passez les ordres d'achat ou de vente. La SGI est là pour vous conseiller et pour exécuter vos ordres d'achat ou de vente. Lorsque vous voulez passer un ordre, vous allez à la SGI et vous remplissez un formulaire. Je vais revenir dessus après. Et donc, lorsque et c'est là que je vais vous attirer votre attention sur quelque chose. Je vous déconseille fortement, ne choisissez jamais la gestion sous mandat. C'est-à-dire, ne permettez jamais à une SGI de gérer votre compte comme elle veut, quand elle veut. Parce que généralement, la SGI, elle n'est pas là pour vous enrichir. Mettez-vous ça bien dans la tête. Le monde de la finance est un monde féroce. C'est un monde sans pitié. C'est un monde de loups. Je suis dans le milieu et je peux vous garantir une chose. C'est un monde où on n'a pas pitié de vous. On n'est pas là pour vous enrichir. Les SGI, c'est pour ça que les SGI ne m'aiment pas. C'est pour ça que les SGI n'aiment pas les formateurs, n'aiment pas les gens qui disent la vérité aux clients. Parce que quand vous allez vers une SGI, la première chose qu'elle vous recommande, c'est la gestion sous mandat. Et retenez une chose, c'est que la SGI n'est pas là pour vous enrichir. Loin de là, elle n'est pas là pour vous enrichir. Alors là, pas du tout. D'accord? Généralement, tous les comptes, la grande majorité, plus de 90% des comptes qui ont été mis sous mandat sous gestion sous mandat, d'accord? Je vous garantis que plus de 90% des comptes ont fini en baisse de forme, ont fini en moins. Même moi-même, je suis dans un club d'investissement. Ce club, nous avons investi dans une SGI. Je vous garantis qu'on a fini l'année 2017 en perte. Nous avons connu une énorme baisse de forme. Les SGI vont vous acheter des titres pourris et sachant bien que vous allez perdre, mais eux, ils vont gagner en commission. C'est le plus essentiel. Ne faites jamais l'erreur de faire gestion sous mandat. Je vous le déconseille fortement. Faites gestion libre. Passez vous-même vos ordres. Évidemment, ça vous demande un minimum de connaissance des marchés. Ça vous demande de vous former en matière de bourse. Et vous pouvez vous former gratuitement. Si vous ne voulez pas venir vous former chez moi, ce n'est pas grave. Allez à la direction de la BFM à Abidjan ou allez dans les antennes nationales des SGI, les antennes nationales de la BRVM. C'est généralement dans les chambres de commerce de chaque pays de l'espace UEMOA et vous allez vous faire former gratuitement. Maintenant, si vous venez chez moi pour vous faire former, à la fin du mois, je vous informe déjà, à la fin du mois, je vais faire sortir une formation. La formation la plus complète sur la bourse. D'accord? Donc, préparez-vous pour souscrire, pour payer cette formation. Dès que vous allez acheter, vous n'aurez plus jamais besoin d'une formation en bourse parce qu'elle sera actualisée. Les mises à jour, vous les aurez de façon automatique. C'était une parenthèse. Donc, n'investez jamais en gestion sous mandat. Parce que la SGI n'est pas là pour vous enrichir, premièrement, et elle n'est pas là pour vos beaux yeux. Elle va gérer uniquement le compte de façon à garantir ses commissions à elle.
Retenez bien ça, mettez-vous ça dans la tête. Faites gestion libre. Et maintenant, formez-vous pour savoir comment est-ce qu'on analyse le marché, la psychologie du marché, comment est-ce qu'il faut trouver les entreprises à fort dividende, etc., etc. Et donc, formez-vous. Où est-ce que vous pouvez vous former? Comme je l'ai dit, allez dans les antennes nationales de la BRVM dans chaque pays et vous allez vous former. Alors, comment est-ce que vous pouvez transmettre un ordre d'achat ou de vente? Comment vous pouvez dire à votre SGI de passer un ordre d'achat ou de vente? Premièrement, vous avez le choix entre appeler, d'accord? Vous pouvez appeler à SGI directement, passer un ordre. Soit vous pouvez envoyer un mail ou un texto, d'accord? Ou soit vous pouvez utiliser l'application BRVM que je vous encourage fortement à télécharger sur le Play Store. C'est une application hyper géniale, application BRVM. Vous pouvez télécharger sur le Play Store. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Ça va vous donner plein d'informations, beaucoup plus que dans la vidéo que je vous donne. Ok, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de tout ce qu'il y a comme SGI pour pouvoir, voilà, passer un autre. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver les informations sur les sociétés, les informations qui vous permettent d'acheter ou de vendre des trucs? Où est-ce que vous pouvez trouver les informations sur les sociétés? Et sur la santé économique des entreprises, où est-ce que vous pouvez trouver ça? Premièrement, vous pouvez trouver ça sur l'application BRVM. Deuxièmement, vous pouvez trouver ça au niveau des SGI. D'accord? Troisièmement, vous pouvez trouver ça au niveau de Internet sur le site de la BRVM. D'accord? Vous pouvez lire la presse spécialisée, vous pouvez lire les rubriques économiques dans les magazines généralistes. Vous pouvez suivre les informations à la BRVM ou carrément vous abonner au service BRVM par SMS. Vous allez sur le site de la BRVM, vous verrez tout ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous informe déjà qu'on continue, comme je l'ai dit, on est toute la semaine là sur la thématique de la BRVM. On va parler de beaucoup de choses par rapport à la bourse. Et ce que je dis en fait par rapport à la BRVM, c'est applicable sur les autres entreprises sur les autres bourses. C'est pratiquement le même système, la même chose qui se passe. D'accord? Si possible, je vais vous montrer ce que j'ai gagné comme dividende cette année en 2017 personnellement. Pas dans mon club personnellement, il faut faire un peu de quoi il s'agit. Et donc, nous allons développer beaucoup de thématiques et on va parler de comment les entreprises sont introduites en bourse. Nous allons parler de comment investir dans un fonds commun de placement ou dans une SICAV. Nous allons parler de comment investir dans un OPCVM offre public, etc. Nous allons parler de comment investir dans un OPCVM. Nous allons parler de qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation. On va revenir en détail dessus. Nous allons parler de comment dénicher les actions à fort dividende en bourse. D'accord? Nous allons parler de comment se constituer un portefeuille boursier en fonction de votre âge, de votre profil, de votre capacité financière, de vos objectifs. On va parler vraiment de comment constituer un portefeuille boursier. Cette semaine, j'espère qu'on pourra tenir dans la semaine pour toutes les thématiques. Comme je l'ai dit, chaque jour maintenant, je fais une vidéo. Donc, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Éventuellement, si je ne le faisais pas, je le ferai mercredi. Mais bon, j'espère que je pourrai tenir ce challenge-là et que vous ne serez pas fatigué de voir ma tronche, de voir ma tête. Donc, à la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut.